pour évoquer donc le foot français, mais aussi le foot espagnol, le Real face au Paris Saint-Germain, l'Espagne tout de suite dans notre tournée européenne. On y va, ça démarre avec Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas tardes, buenas noches, Lionel. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'état de forme de ce Real Madrid qui joue dans quelques minutes contre la Real Sociedad. Quelles sont les toutes dernières informations que vous avez pu recueillir et que vous allez nous distiller, puisqu'on va essayer de les traiter ensuite avec Philippe et Patrick? Alors la première des choses, c'est que nous on pensait que ce match allait servir de test avant ce match dans 4 jours face au PSG, mais c'est pas du tout le cas parce que deux hommes qui allaient être normalement titulaires mercredi prochain sont absents aujourd'hui. Le premier, Toni Kroos, qui avec une mini fracture musculaire est absent de ce match. On ne sait pas du tout comment Ancelotti va pouvoir le récupérer pour mercredi prochain, mais ce n'est pas les seuls parce que Fede Valverde, qui devait lui remplacer Casemiro au milieu des terrains, il est absent aujourd'hui aussi parce que il a la grippe et donc on a le même doute. Comment va-t-il pouvoir être disponible mercredi prochain? Donc des doutes du côté du Real Madrid qui va jouer aujourd'hui face à la Real Sociedad avec un schéma tactique classique, un 4-3-3, sachant que du côté de Madrid, on se pose beaucoup de questions puisqu'on sait que face au Paris Saint-Germain, il va falloir garder le ballon et donc peut-être d'échanger ce système tactique. Mais comme vous voyez, avec des hommes qui étaient appelés à jouer un rôle important mercredi et qui sont aujourd'hui dans le doute, comme c'est le cas de Toni Kroos ou de Fede Valverde, Ancelotti a plutôt beaucoup de doutes aujourd'hui, plus que des certitudes, c'est certain. Pour avoir plus d'indications encore, Juan José, sur la composition d'équipe de ce soir, donc pour le match contre la Real Sociedad, il y a les Français, Camavinga, Benzema, bien sûr, et Ferland Mendy. Et voilà. Mais vous savez qu'effectivement, Ferland Mendy ne pourra pas être là mercredi parce que lui, effectivement, il a été suspendu. Donc, le malheur de Fede Valverde a permis effectivement de titulariser tout à l'heure, dans quelques minutes, Camavinga. Vous savez que la semaine dernière, on avait déjà parlé ici même, du côté des Madrid, on s'est dit qu'il fallait donner beaucoup plus de minutes à Camavinga. Aujourd'hui, il va les avoir. Il va peut-être effectivement gagner sa place dans l'équipe de mercredi prochain face au PSG et bien sûr Benzema qui reste quand même la référence du Real Madrid, la référence de l'attaque, le meilleur buteur du championnat espagnol qui est aujourd'hui à un très bon niveau et tout l'espoir sont dirigés vers Benzema. L'espoir sur Benzema mais aussi sur les Santiago Bernabéu. Vous savez qu'on va très vite du côté du Santiago Bernabéu parce qu'on essaye d'agrandir. Il y a des travaux du côté de Santiago Bernabéu. On essaye d'installer des gradins pour que, au lieu des 32 000 personnes qui auraient pu voir les matchs avec les structures actuelles, on puisse arriver quand même à 60 000 personnes. C'est un match décisif pour le Real Madrid. Et donc, vous voyez, tous les efforts sont faits, mais il y a aussi beaucoup de doutes par rapport à mercredi. À la lumière de ces informations, Philippe Doucet, pour le Real Madrid, est-ce une bonne manière de préparer le match de mercredi avec cette composition d'équipe et cette confrontation contre la Real Sociedad? Je pense qu'il joue d'abord le championnat, visiblement, puisque sinon, si vraiment ça n'était qu'une préparation, peut-être qu'il n'aurait pas fait jouer ni Casemiro, ni Ferland Mendy, même s'il y a d'autres absences qui, effectivement, fausseraient la donne. C'est pas le cas parce que je pense qu'il joue un match de championnat sérieux et que donc préparation oui dans le sens où évidemment faire un bon résultat ce soir et faire un bon match évidemment les mettrait dans des bonnes dispositions mais pas en faisant n'importe quoi et en inventant des tests ou je sais pas quoi. On est quand même à un moment de la saison où on teste plus grand chose. Hein. Oui. On est quand même à la 27e journée dans tous les championnats quoi. Non, et on joue sur plusieurs tableaux comme c'est le cas de Paris et aussi du Real Madrid. Ce Real Madrid qui se positionne comment, selon vous, Patrick Julliard, à quelques jours maintenant aussi de ce match très important contre le Paris Saint-Germain? C'est un leader fragile parce que les résultats, il y a une certaine régularité, ils sauvent souvent les apparences, mais dans le contenu, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de marge pour cette équipe, même sur des matchs contre des adversaires de deuxième partie de tableau. Sur ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est pas un Real qui survole les matchs et qui peut s'assurer un break, un avantage rapide. C'est plutôt un Real qui va chercher profondément à l'intérieur de lui-même pour essayer de prendre le dessus. Et donc, je suis pas très très rassuré. Après, c'est peut-être aussi une équipe qui est davantage faite pour les gros matchs et
qui peut se remobiliser et donner davantage contre les grosses équipes, dont le PSG, pour un match capital pour le prestige du club en Ligue des Champions. Match de Ligue des Champions, capital important pour le Real, pour le Paris Saint-Germain, Juan José Dorado. Et sur fond de mercato, il y a bien sûr le dossier Kylian Mbappé, qui n'est pas là ce soir, je le rappelle, pour jouer contre Nice, mais qui sera là, on le souhaite en tout cas, contre le Real Madrid. Mais ce qui fait débat chez vous, en Espagne, Juan José Dorado, c'est que le président Florentino Pérez va associer Mbappé à Haaland. Et oui, c'est le débat de cette semaine. Florentino Pérez s'est positionné sur le dossier Haaland. Il pense qu'il peut faire jouer les deux joueurs ensemble du côté du Real Madrid pour la saison prochaine. Alors il y a des avis pour tout le monde. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'il y aille chercher Haaland aussi pour le Real Madrid, parce qu'avec Mbappé, Haaland, Benzema, le Real serait imparable l'année prochaine et pour les prochaines années. Économiquement, le Real aurait aurait l'argent, puisque vous savez que depuis 4 saisons pratiquement ils n'ont pas du tout recruté, et ils ont eu même un superávit l'année dernière entre 150 et 200 millions d'euros, parce qu'ils ont beaucoup vendu. Donc le Real aurait l'argent, mais c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que Haaland serait prêt à jouer avec Mbappé? Est-ce que Mbappé serait prêt aussi à partager la vedette avec Haaland? En tout état de cause, il est certain que le Real se positionne sur ces dossiers. Haaland, vous le savez, c'est 75 millions, la clause de départ, puis le salaire. Florentino Pérez est convaincu donc qu'il a l'argent pour le faire, et il est convaincu que les deux joueurs pourraient être vraiment l'attaque des 5 prochaines années. Et Juan José, on associe Haaland, Mbappé à Benzema aussi, on l'oublie pas. On n'oublie pas Benzema, effectivement, il serait dans cette équipe de grand renom, quoi. Des grands renoms, ce que je vous disais, c'est les 3 attaquants des grands renoms. La différence, c'est que Benzema, aujourd'hui, il a 32 ans, et pour Florentino Pérez, ça permettrait effectivement de pérenniser cette attaque pendant 5 ans, cette attaque du Real Madrid, qui pourrait continuer à l'amener au plus haut dans les championnats espagnols, mais aussi au plus haut dans les championnats européens. Merci Juan José Dorado. Je vous attends mercredi, bien sûr, pour le match retour. Vous serez fidèle au poste, n'est-ce pas, Juan José? Et pour le Real, vous êtes d'accord avec moi? Je suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous serez pour le Real, d'accord. Mais vous allez nous donner toutes les bonnes informations pour ce Real PSG. Merci Juan José. Salut, à mercredi pour cette Ligue des Champions, cette grande soirée exceptionnelle à vivre sur l'antenne d'Europe 1, Real Paris Saint-Germain. Europe 1 Sport, la tournée européenne.